What superhero are you? Peacemaker. Get out of here! There's no superhero called Peacemaker! Dude, I'm famous. Bienvenue sur WatchMojo, ici Axel, et aujourd'hui nous vous présentons notre top 10 des personnages d'ici trop peu appréciés. I'm actually on Earth. I've wanted this for so long, even if it's not exactly like TV. Pour cette liste, nous allons nous pencher sur les héros, les méchants et tous ceux qui se trouvent entre les deux, qui sont sous la bannière de cette bande dessinée et qui ne reçoivent pas le respect ou le temps d'écran qu'ils méritent. Lequel de ces personnages souhaiteriez-vous voir apparaître plus souvent dans les séries ou les films? De qui s'agirait-il? Faites-nous en part dans les commentaires. Numéro 10, Terry McGinnis, alias Batman, dans Batman Beyond. But we come from two different worlds, Mr. Wayne. I wasn't like you or the kids you took in. I was a pretty bad kid once. L'idée qu'un adolescent puisse revêtir le costume nous a fait grincer des dents. Mais nous admettons volontiers que ce vengeur masqué nouvelle génération s'est montré plus que digne de l'héritage iconique. Entraîné par un Bruce Wayne à la retraite dans le futur de Neo Gotham, Terry a réussi à s'imposer face à de nouveaux méchants, et à des voyous classiques comme le Joker lui-même. Real Batman never talked to you much, did he? That's probably why you were so fixated on him. Don't play psychoanalyst with me, boy! Même si le nouveau Batman a trouvé l'équilibre parfait entre hommage et innovation, il a été sous-utilisé par la critique depuis la fin de sa série télévisée en 2001. Depuis son crossover dans Justice League Unlimited, ses apparitions en dehors des comics ont été minimes, voire inexistantes. Son absence ressemble à un gâchis, étant donné tout ce qui pourrait être fait avec le personnage dans Neo Gotham. I was worried about Gotham. If Batman's not around. I've got it covered. Always. Numéro 9, Bernard Buddy Baker, alias Animal Man. Stop right there. Bien que le pouvoir d'emprunter les capacités des animaux ne semble pas si impressionnant, ce héros est bien plus que ses imitations surhumaines. Ses pouvoirs ont un fort potentiel d'humour loufoque, mais il n'est pas seulement la cible de blagues de la Ligue des Justiciers. Dans les bandes dessinées, il est dépeint comme une figure universelle qui défend les droits des animaux et de l'environnement. Yes, but I was too late. Malheureusement, ses brèves apparitions dans les dessins animés et ses caméos faciles à manquer ont réduit le personnage à ses éléments les plus loufoques. Nous aimons son côté humoristique, mais s'il est adapté avec le même respect que la BD, il pourrait vraiment prendre vie. Did you see that? I totally saved that cow. Numéro 8, Michael Holt, alias Mr. Terrific. What's so funny? Think I just found a new use for my T-Spear. You what? Mis à part ce nom assez étrange, il est rafraîchissant de suivre un héros qui ne se contente pas de traverser tous les conflits auxquels il est confronté. En tant que troisième homme le plus intelligent de la Terre, Mr. Terrific donne la priorité au cerveau sur les muscles, pour offrir des histoires uniques et fascinantes. What's this? I'm trying to map the multiverse. There are infinite Earths, each with their own history based on choices our other selves have made. Mais honteusement, on ne lui a jamais donné la chance de diriger son propre titre en dehors des BD. Mr. Terrific a toujours été cantonné à de petites apparitions dans des séries, animées ou non. Si vous n'êtes pas convaincu de la valeur de ce personnage, il suffit de regarder sa partie d'échecs avec un Superman maléfique dans le film Injustice. Cette petite victoire de Mr. Terrific n'est qu'un petit échantillon de ce que ce personnage peut apporter à l'univers d'ici, au sens large, si on lui en donne la chance. Checkmate. You're not going to help me, are you? No, sir. I am not. Numéro 7, M'gann Morse, alias Miss Martian. Is that mindless creature supposed to save your mind? No, I save his. C'est l'un des plus grands péchés de DC que d'avoir négligé si souvent cette charmante héroïne. Ses impressionnantes capacités physiques font d'elle un atout pour n'importe quelle équipe. Son optimisme sincère l'aide également à se démarquer parmi les plus grands héros du DC. Hey everybody, I've got Superboy. He's back to normal and we're on our way. Malgré ses rôles marquants dans la série animée Young Justice et dans la série Supergirl, on ne sait toujours pas si M'gann sera un jour transposée sur grand écran. Nous sommes convaincus qu'elle pourrait facilement s'adapter à un long métrage à elle seule. Miss Martian n'a pas besoin de son oncle pour prouver qu'elle est l'une des plus dignes combattantes de la Ligue. Get out of my head! Numéro 6, Vic Sage, alias The Question. Apophenia, noun. The tendency to see connections where none exist. Did you come here just to make fun of my work? No, Q. I came to help you. Les brillants talents de détective de ce héros sans visage et sa méfiance innée à l'égard de l'autorité font de lui un excellent compagnon pour les histoires les plus sombres de Batman. Mais un rôle secondaire ne rend pas justice à ce philosophe contradictoire.
La quête de Sage pour purifier la politique corrompue de Hub City est un peu difficile à cause de ses propres luttes avec la moralité. If you knew all that, then you probably know what I'm gonna do to Mandragora when I catch him. So why help me? That is the question. Même si Vic Sage est le véritable The Question, René Montoya, qui est apparu dans Birds of Prey en 2020, a également été vu sous le masque. Par une étrange coïncidence, il y a des rumeurs selon lesquelles DC Films pourrait avoir un plan pour ce personnage intrigant. Peut-être aurons-nous la chance d'avoir un Sage plus approfondi, ou une version Montoya de Question plus tôt que prévu. Why risk your life for me? Because I like you. Numéro 5, Augustus Arnus Freeman IV, alias Icon. And Icon. You know, I was the one who convinced Icon to become a hero in the first place. Un héros doté d'une super force, d'une capacité de régénération et d'un pouvoir de choc. C'est le genre de héros qu'on veut en première ligne, non? Malheureusement, pour Icon, sa seule apparition en dehors des comics est dans Young Justice. Il n'a pas grand chose à faire, à part servir de décor pour l'introduction de Rocket. C'est un énorme gâchis, étant donné tout le potentiel que ce personnage pourrait avoir en combattant aux côtés du reste de la Ligue. En plus de cela, l'histoire d'Icon, un extraterrestre qui a pris l'apparence d'un homme noir pour se fondre dans la masse, ouvre la porte à un éventail incroyable d'histoires. Oh, et est-ce qu'on a mentionné qu'il vieillit extrêmement lentement? Ce héros pourrait à lui seul protéger la planète pour les siècles à venir, si seulement il était autorisé à faire un peu plus que des petits rôles. Congratulations on the league thing. Sorry I skipped out. Yes, well, we both seem to have found teams that suit us. Numéro 4, Virgil Hawkins, alias Static. I'm the only one who can track him. And why is that? How did you... I'm a superhero too. La chose la plus choquante à propos de ce fantastique héros adolescent est la rapidité avec laquelle il a disparu des projecteurs. Ce protagoniste électrisant a exploré les problèmes importants auxquels sont confrontés les adolescents noirs aux États-Unis et a joué dans des intrigues percutantes. It's not like that. It's like I've been carrying this weight around all my life without knowing it, and now it's gone. What are you talking about, Verge? In Africa, I'm not a black kid. I'm just a kid. Bien qu'il ait été à la tête du premier dessin animé de super-héros afro-américain, il a malheureusement été rétrogradé à des caméos et des petits rôles secondaires ces dernières années. Des années après la fin de son émission titulaire, les histoires de Static ont continué à disparaître rapidement en dehors de ses fans inconditionnels. Mais Virgil ne s'est pas complètement éteint. En 2020, il a été annoncé qu'un projet Static en live-action, attendu depuis longtemps, était en cours de production. Espérons que ce nouveau film donnera à Static la nouvelle étincelle qu'il mérite. Sometimes I wish there was a black superhero back home for folks to look up to. Oh, but there is. Numéro 3, Scott Free, alias Mr. Miracle. Don't worry, darling. They don't call me Mr. Miracle for nothing. First rule of show business, never believe your own publicity. Ne laissez pas le costume coloré et le comportement excentrique vous tromper. Ce pacifiste de génie a prouvé qu'il était l'un des membres les plus importants de la Ligue des Justiciers. Si son immortalité et ses tours de passe-passe Houdini l'aident sûrement, sa véritable contribution est son ingénieux cerveau qui détient toutes les informations de l'univers. Mais son esprit pacifiste signifie aussi qu'il n'est pas toujours d'accord avec la Ligue. There's a shortcut at the bottom. Wait a minute. How did you get out of that water thing? Trade secret. Comme Mr. Miracle est guidé par sa propre boussole morale, sa dynamique avec les autres héros est d'autant plus captivante. Il ne mérite pas d'être considéré comme un simple divertissement. Mr. Miracle est sans doute l'un des membres les plus impressionnants que la Ligue des Justiciers ait jamais vu. Now, we make miracles. Numéro 2, Béatrice d'Acosta, alias Fire. Hey, Fire! Yes? We've got a mission. Let's go. Membre éminent de la Justice League, cette héroïne de feu peut faire fondre un méchant, s'infiltrer dans les profondeurs de la ville ou lancer une réplique insolente sans même s'échauffer. Bien qu'elle possède certains des pouvoirs les plus visuellement intéressants de DC, les comics la mettent souvent sur la touche. Fire est généralement éclipsée par des combattantes de crime plus connues. Lorsqu'elle passe de la page à l'écran, c'est souvent en tant que simple héroïne de la semaine. Le petit rôle de Fire ne rend pas du tout service à sa riche histoire, qui est liée à celle de nombreux autres membres importants de la Ligue. Sa relation de grande sœur avec Ice suffirait à elle seule pour un récit complet. Compte tenu de son passé dans le domaine de l'espionnage à DC, Fire pourrait facilement déclencher une histoire d'espionnage passionnante à elle toute seule. You can't hurt me with... What are you doing? I can't control it. Avant de vous dévoiler notre meilleur choix, voici quelques mentions honorables. Kyle Rayner, alias Green Lantern. Il est souvent négligé par les autres lanternes, et il n'a pourtant pas peur de se lancer dans une bagarre intergalactique. Nothing's gonna get through this, baby. Carter Hall, alias Hawkman.
Ce héros ailé n'a jamais reçu l'attention qu'il méritait en raison de ses connaissances approfondies et de sa moralité complexe. My real name is Katar Hall. But you can call me Hawkman. Rex Tyler, alias Hourman. Ses pouvoirs ne durent peut-être qu'une heure, mais il fait en sorte que chaque seconde compte. Got 5 minutes left. And it's all for you. Nathaniel Adam, alias Captain Atom. Il n'y a pas de raison qu'un pilier de la Ligue des Justiciers, avec des pouvoirs aussi cool, ne soit pas plus utilisé. Patrick Hill O'Brien, alias Plastic Man. Riez tant que vous voulez, mais c'est un héros emblématique, avec des pouvoirs amusants et un cœur d'or. Guys, do something! Ow! The forest learns to control my powers! Avant de continuer, n'oubliez pas de vous abonner à notre chaîne et d'activer la cloche pour être informé à chacune de nos dernières vidéos. Vous avez la possibilité d'être notifié pour des vidéos occasionnelles ou pour toutes nos vidéos. Et si vous êtes sur votre téléphone, assurez-vous d'aller dans vos paramètres et d'activer les notifications. Et le numéro 1 de cette liste est Jason Blood et Etrigan le démon. Gone, the fourth man. Lies the demon Etrigan. Vous pouvez hausser un sourcil en apprenant que la Justice League accepte désormais les démons dans ses rangs. Mais nous vous promettons que cet anti-héros est un ajout digne de ce nom. Etrigan est aussi assoiffé de sang que peut l'être une créature de l'enfer. Heureusement, depuis qu'il est lié à l'expert en occultisme Jason Blood, le démon est souvent orienté vers l'aide à la Ligue des Justiciers. Il est fascinant de voir le duo trouver un équilibre entre leurs motivations individuelles et leurs compétences limitées. L'habitude d'Etrigan de parler en rime conduit généralement à des interactions vraiment amusantes. Release me, Merlin, from your care. My duty's done. 'Tis only fair. Ce duo est à la fois un film d'horreur et une comédie policière. Notre seule plainte à leur sujet est qu'ils ne sont pas assez exploités. 500 years he and I have been bound. A demon from hell, a knight of renown. Vous êtes d'accord avec nos choix? Regardez ces autres vidéos sur WatchMojo, et n'oubliez pas de vous abonner et d'activer la cloche pour être informé à chacune de nos dernières vidéos. C'était Axel, merci d'avoir regardé, et à la prochaine.